Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo On parle lecture. Alors sur cette vidéo il n'y aura pas de update lecture puisque je n'ai pas fini le livre. J'ai pas eu le temps de beaucoup lire cette semaine donc malheureusement je n'ai fini aucun livre. Alors je vous avais parlé, j'avais commencé Circe de Madeline Miller. Je le mets en pause, pas parce que j'aime pas, hein. J'ai lu 55 pages, oui 55 pages, mais je mets en pause parce que il y a une réception que je veux lire assez rapidement. Parce que ça me tente beaucoup et il y a un autre livre que je voudrais lire aussi, mais je vais vous expliquer juste après. Donc celui-là je le reprendrai un peu plus tard. Du coup, on va parler de ma lecture en cours. Alors c'est un e-book que je viens d'acheter. Je vous ai parlé de l'épisode 1 la semaine dernière. Et du coup l'épisode 2 est sorti donc hier vendredi. Donc c'est Les Voix de Brume, donc épisode 2 de Hélène Bess chez Inceptio, donc en e-book. Je vais tenter cet épisode 2, on verra après si je poursuis. Donc je vous rappelle, c'est une histoire fantasy steampunk, enfin plutôt steampunk fantasy. Et ça sort un épisode par semaine, donc tous les vendredis. Il y a au total 14 épisodes. Ça fait à peu près une vingtaine de pages à chaque fois les épisodes. Et voilà, donc moi j'avais lu l'épisode 1 la semaine dernière. J'avais plutôt bien aimé, mais c'était vraiment une introduction. On commençait vraiment à... Voilà, ça faisait que 20 pages, donc je vous disais que bah voilà, on savait pas encore grand chose. Donc là je vais tenter l'épisode 2. Généralement ça fait à peu près une petite demi-heure de lecture, donc je pense que je vais me le lire dans la journée. Mais voilà, on verra bien. Je vous en reparlerai du coup la semaine prochaine. Je verrai si je continue et j'achèterai l'épisode 3 vendredi prochain si ça me tente. Ensuite, lecture qui va être prévue, donc je vous disais une réception que j'ai eue cette semaine et qui me tente vraiment beaucoup. Alors j'ai été déçue par la taille du livre parce que franchement... Enfin, c'est pas que je passe un coup de gueule, mais franchement, la maison d'édition, je trouve que c'est un petit peu abusé puisque j'ai acheté Les Portes Perdues de Sinan Maguire, désolé, chez Pygmalion. Alors, le livre coûte quand même 19,90 €, c'est quand même un prix quand même. Et regardez la taille du livre. Franchement, il fait que 100, même pas 200 pages. Je trouve que 19,90 € pour un si petit bouquin, je trouve ça un petit peu abusé. Les livres, je trouve que malheureusement, surtout dans les grosses maisons d'édition, je trouve qu'ils pourraient faire un effort parce que c'est quand même assez cher. Bon, voilà, on va pas en polémiquer, mais voilà. Bon, après, la couverture est très jolie, je dis pas le contraire, franchement, voilà. Ça me tente beaucoup parce que il compare à au classique de Lewis Carroll, donc Alice au pays des merveilles, qui est un conte que j'adore. Donc en plus, ce que je vois, c'est vrai que j'ai même pas fait gaffe, mais c'est un tome 1. Donc ça veut dire qu'il y aura plusieurs tomes. Donc si tous les tomes sont aussi courts et à ce prix-là, ça fait cher la saga. Donc je vais vous lire le résumé parce que franchement, il est assez tentant. C'est dans l'obscurité de leur chambre, sous leur lit, même derrière une armoire, les enfants descendent le terrier du lapin blanc et réapparaissent ailleurs. Mais les pays imaginaires n'ont que faire de prodiges fatigués. Nancy y fait un tour, puis elle en est revenue. Les choses qu'elle y a vécues l'ont changée à jamais. Les élèves qu'Eleanor West accueille au sein de son école le savent d'ailleurs très bien. Chacun d'entre eux doit se réadapter à ce monde et finit souvent par chercher un moyen de rejoindre le lieu de ses rêveries. Pourtant, dans cette institution qui existe pour les protéger, une ombre se cache derrière chaque pan de mur. Très vite, les meurtres s'enchaînent, alors pour survivre, Nancy et ses nouveaux camarades doivent trouver le coupable. Voilà, ça a l'air assez intriguant, donc j'espère qu'en à peine 200 pages, on va en apprendre un peu quand même. Et en plus, c'est vraiment aéré, hein, c'est écrit assez gros, aéré, donc je trouve 19,90 € pour ça. J'ai été un peu déçue de la taille du livre en fait, j'avais pas fait attention, mais bon. Donc voilà, donc je vous en dirai, mais en tout cas ça va être ma prochaine lecture. Voilà. Ensuite j'ai prévu de lire un petit manga.
Ah d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, mais celui-ci je l'intègre au Pumpkin Autumn Challenge hein, parce que ça parle de lapin blanc, c'est un peu du fantastique, donc je vais l'intégrer dedans. Et puis la couverture, je trouve qu'elle fait automnale, hein. On va dire ça. Ensuite, un manga que j'avais mis dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, donc Terrarium, le tome 1, donc de Yuna Hirasawa chez Glénat. Donc là, c'est un manga écologique. Voilà, il me tentait bien. Et en plus, j'ai eu de très bons retours dessus. Donc voilà, ça c'est ma prochaine lecture graphique. Et ensuite, alors je pense que je vais faire en parallèle de ces deux-là une lecture, mais qui va être très dense. C'est de la fantaisie adulte. En fait, je suis hypée par la bande-annonce qui est sortie, là, qui vient de sortir, du nouveau film donc, qui s'appelle Dune, donc, qui est tiré du livre Dune. J'ai jamais lu les livres, mais ça me tente, c'est une saga qui me tente depuis un moment. Mais c'est vrai que c'est une saga fantasy adulte, mais très dense, très. Voilà. C'est très. Enfin, faut s'accrocher. Voilà. Donc j'ai envie de tenter, on verra bien. Donc je vais tenter le tome 1, donc Dune de Frank Herbert. Donc moi je les ai aux éditions Robert Laffont. J'aime beaucoup la couverture. Mais bon, c'est un gros pavé de 900 pages. Non, n'importe quoi. 630 pages à peu près. Donc on verra bien. Je pense que voilà, je le lirai surtout le soir au calme. Parce qu'il faut être très concentré, il faut être assez concentré, c'est assez exigeant. Et puis en parallèle, je me lirai ces deux-là, je pense. C'est ce que je vais faire. Donc voilà, mais j'ai hâte de découvrir. J'ai vu la bande-annonce là qui est sortie. Franchement, ça a l'air plutôt sympa. Ça sort le 15 septembre, je crois, donc la semaine prochaine. Oui, c'est ça, mercredi prochain. Donc je l'aurai pas fini. Je sais pas si je vais réussir à aller le voir au ciné, mais si je peux, j'irai le voir. Mais j'aimerais bien avoir lu au moins le tome 1 avant d'aller le voir. Mais bon, vu que c'est une grosse pavasse quand même, on verra bien. On verra bien. Donc voilà mes prochaines lectures. Ensuite, je vais juste vous faire voir les deux livres aussi, deux autres livres que j'ai reçus cette semaine. C'était une précommande et une commande. Alors, une précommande que j'ai reçue, c'est Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson chez Big Bang, donc Brajlon. C'est leurs éditions Young Adult. Donc c'est de la fantasy. Margaret Rogerson, c'est celle qui a écrit aussi, qui est sortie l'année dernière, je crois. Attendez, je l'ai juste là. C'est celle qui a écrit Sorcery of Sword, que j'ai pas lu. Voilà, je l'ai pas lu, mais voilà, c'est de la fantasy young adulte, mais voilà. Donc j'ai celui-ci. Alors, à ce que j'ai entendu dans les premiers retours que j'ai vus, celui-ci est meilleur que celui-ci. Après, à voir. Mais voilà, j'aime beaucoup la couverture, en plus très très jolie. Je sais pas si j'aurai le temps de le lire, peut-être pour le pumpkin, on verra. Mais voilà, donc j'ai reçu ça. Et j'ai commandé alors un nouveau roman. Donc c'est une petite maison d'édition que j'adore. D'ailleurs, il y a le premier livre qu'ils ont sorti, enfin que l'autrice a sorti, puisque c'est une autrice qui a fait sa propre maison d'édition, qui est aussi youtubeuse, enfin booktubeuse. Donc sa chaîne YouTube, c'est les mots de l'imaginaire. Donc je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Et donc elle a créé sa propre maison d'édition, donc qui s'appelle Les Trois Normes. Donc je vous mettrai son site aussi en barre d'infos. Elle avait sorti donc un de ses romans à elle qui s'appelle La Gardienne du Chardon. Donc je ne l'ai pas encore lu, mais il est dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Et là elle a sorti un autre roman, mais qui n'est pas de elle en fait, qui est d'une autre autrice. Et voilà, j'achète tous les romans qu'elle sort. Enfin non, je dis ça, mais non, il y en a un qu'elle a sorti elle aussi, mais c'est pas un roman, c'était un essai sur les couvertures de livres du Seigneur de la saga du Seigneur des Anneaux, je crois. Enfin, les couvertures françaises du livre des Seigneurs des Anneaux. Je l'ai pas acheté celui-là, mais j'avoue qu'il m'intrigue un peu, donc je pense que je le lirai un jour ou l'autre. Mais là, j'ai commandé donc une couronne. J'ai du mal à parler aujourd'hui, je suis désolée. Une couronne d'os et d'épines de Emily Norsen, donc chez Les Trois Nornes. Voilà.
J'adore les couvertures, franchement, elle fait de superbes couvertures, franchement, ses choix éditoriaux pardon, je suis désolée, j'ai un peu de mal aujourd'hui. La personne, donc, elle s'appelle Lorraine Bellès, et je vais vous faire voir parce qu'il est juste là, son livre. Donc, son premier livre, donc c'était ça. Vous voyez, les couvertures, elles sont quand même très jolies. J'aime beaucoup. C'est très travaillé, je trouve. C'est très joli. Et là, pour le roman de cette autrice-là, je la trouve très très bien. Du coup, je vais vous lire le résumé. C'est de la fantaisie. Donc c'est servir le royaume, qu'importe le prix, qu'importe le moyen. Bien au nord sur le royaume de Knaïm, les dieux, les anciens et le haut se veillent. Le souvenir du roi Théodore, dit le boucher, hante toujours ses habitants. Pour survivre aux hivers glaciaux du dieu Wyrn, ces terres doivent rétablir les alliances défaites sous la lame des conquêtes du feu, dirigeants sanguinaires. Naïla appartient au sang sombre, la chamane l'a désignée ainsi lors de son rituel de passage. Corbeau, elle doit rejoindre cet ordre des femmes pour devenir les yeux et les oreilles du roi des eaux, Ingvar le Juste. Guidée par la reine des corbeaux, Freyr Agn, Naïla devient Na, son héritière. Les noms, par contre, c'est assez compliqué. Hein. Donc, oui, j'aime beaucoup le choix éditorial. Franchement, très joli. Et en plus, c'est une belle pavasse. Hein. 565 pages à peu près. Et c'est écrit tout petit. Vous voyez, comparé à l'autre livre, c'est écrit tout petit. En sachant que, alors, moi, c'est une petite maison d'édition, donc je considère qu'elle, en plus, elle vient d'ouvrir. Donc au niveau des prix des livres, voilà, je trouve ça très correct. Le livre est à 25 €, en sachant qu'il fait quand même plus de 500 pages, presque 600, que les couvertures sont magnifiques et que c'est quand même écrit tout petit à l'intérieur. Donc je trouve ça correct. Et en plus, c'est une maison d'édition qui vient d'ouvrir, donc je trouve ça bien aussi de soutenir les petites maisons d'édition. Voilà. Donc là, j'avoue, mettre 25 € dans un livre comme ça, bah, ça me dérange un peu moins. Parce que je soutiens une personne qui se lance dans le métier. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site. Franchement, au top. J'aime beaucoup. Déjà, j'adore Lorraine, donc les mots de l'imaginaire. Franchement, sa chaîne YouTube, je la suis tout le temps. Ça fait des années que je la suis. Donc je vous conseille aussi sa chaîne YouTube parce qu'elle fait de très bons retours livres, de très bons retours de lecture et elle lit énormément. Donc du coup c'est cool parce qu'on voit plein de retours sur des livres, des fois qu'on ne connaît pas forcément. Donc franchement n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, j'aime beaucoup. Donc bah voilà pour cette vidéo. Voilà, ça a été un peu court cette semaine parce que bah voilà, j'ai pas eu le temps de lire beaucoup. Voilà, beaucoup de travail, donc ouais. J'espère que tout le monde va bien et puis bah écoutez, on se retrouve dimanche prochain pour la prochaine vidéo lecture et puis cette semaine pour les vidéos scrap. Sur ce, je vous souhaite une belle journée à tous, à bientôt.